Ah là là, je sens que je vais m'énerver dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain avec notamment comme information principale, comme point principal de cette vidéo, Luis Enrique, le Lucho Out, c'est le Lucho Out plutôt, pardon. C'est quelque chose qu'on commence à entendre de plus en plus parler. Déjà par rapport aux médias, ou en tout cas par rapport aux médias, il est de plus en plus remis en question. Il y a de plus en plus de critiques par rapport à lui, mais c'est pas étonnant parce que de toute façon les médias ne l'aiment pas et lui non plus n'aime pas trop les médias, donc on va dire que c'est de bonne guerre et que c'est un petit peu historique, hein, j'ai envie de dire, et avec les médias français c'est un petit peu historique de tout le temps critiquer et taper sur le PSG à la moindre déconvenue, donc on n'est pas surpris par rapport à ça, on en reparlera, on va y revenir. Mais le truc que je trouve le plus dramatique, le plus inquiétant et dérangeant pour la suite de la saison, c'est au sein de la communauté parisienne, c'est au sein des supporters. Quand je vois que j'ai l'impression que maintenant, j'ai l'impression que c'est soit tu fais partie de ceux qui sont contre Luis Enrique, ou soit tu fais partie de ceux qui sont pour Luis Enrique. J'ai l'impression qu'il y a deux clans qui sont en train un petit peu de se dégager, que les supporters du PSG sont un petit peu en train d'être divisés, et pour moi, je dis, je le répète, c'est l'une des pires choses qui peut arriver pour un club, que ses supporters soient divisés, surtout sur des trucs aussi importants que ton coach qui est en place. Alors ça peut arriver quand ça fait un nombre d'années que le coach est là et que réellement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais moi je suis désolé, pour le moment je trouve ça un petit peu injustifié, même s'il y a des trucs à redire sur Luis Enrique. Globalement je trouve ça injustifié de demander son départ et d'exiger de parler de Lucho out. Moi je trouve ça complètement dingue. Mais bref, on va développer, on va en parler avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, j'ai mis cette info là parce qu'un ancien du PSG sur le management et les résultats de Luis Enrique, on est loin des attentes suscitées par sa signature. Il n'a pas été recruté pour cela. L'air de dire qu'en gros pour le moment les résultats ne sont pas forcément là, et que de base, d'après ce qu'il dit, d'après ce qui est dit là, Luis Enrique n'aurait pas été recruté pour simplement développer et construire un projet sur le long terme, mais plus pour gagner la Ligue des Champions. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de cette déclaration-là, et après ça permettra d'embrayer et de parler un petit peu de pas mal d'autres choses. Donc, déjà, sur le côté, on est loin des attentes suscitées par sa signature. C'est quelque chose qui en plus revient de plus en plus. Oui, on voit pas. J'ai entendu des trucs comme on voit pas d'amélioration par rapport au précédent Paris Saint-Germain. On voit pas d'amélioration dans le jeu. Les résultats ne sont pas. Tu vois, on est loin des attentes suscitées par sa signature. L'air de dire que pour le moment, les résultats ne sont pas convenables. Alors, oui, il y a des stats que je vois passer. Comme quoi Luis Enrique est l'entraîneur qui a le moins bon ratio de victoires depuis le début de l'RQSI. Luis Enrique aussi, je crois, est l'entraîneur qui a le moins bon ratio en Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, je l'ai déjà expliqué, au bout d'un moment il faut comparer les adversaires. Quand je vois les parcours de Ligue des Champions, par exemple sous l'ère Galtier, où en gros tu joues la Juve qui était catastrophique, Benfica et le Maccabi Haïfa, et que tu compares à Luis Enrique qui joue Newcastle, AC Milan, Dortmund, tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Mais bref, je vais pas me cacher non plus derrière ça, parce que c'est vrai que globalement, pour le moment, même s'il y a demi-finale l'année dernière, et aussi ça j'ai l'impression que certains l'oublient, que le PSG a fait demi-finale l'année dernière, on parle d'échec, que le PSG, voilà, l'année dernière les gars, c'est quand même triplé national, et c'est demi-finale de Ligue des Champions. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez. Il y a eu un tirage clément, c'est que la Ligue 1. Si c'était si facile que ça de faire le triplé national et d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, pourquoi les autres coachs, pourquoi les précédents coachs du PSG ne l'ont pas fait? Il n'y a que Tourelle qui l'a fait une fois, et encore c'était format Final 8. Sinon on peut réellement se poser la question, est-ce que le PSG aurait été en finale?
Mais sinon, à part Tourelle, aucun coach du PSG l'a fait, ce qu'a fait Luis Enrique, rien qu'en termes de résultats. Donc déjà, moi, je trouve ça dingue qu'on remette en cause Luis Enrique. Tu vois, on peut le remettre en cause, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en Ligue des Champions, il y a quand même beaucoup de défaites, le ratio est pas forcément fou. On peut le remettre en cause sur ce style de truc-là. On peut aussi dire que, à des moments, peut-être que le jeu est un peu trop stéréotypé et tout. Moi, si il y a des arguments qui vont pas trop loin et qui, en gros, tu vois, accable pas trop non plus Luis Enrique, qui vont pas trop loin dans on va dire, la critique abusive, moi je peux complètement l'entendre. Oui, dans le jeu, tu vois, on avait bien démarré cette saison. Là, depuis à peu près 3-4 matchs, c'est un peu moins bien dans le jeu. On run un peu, pardon. En Ligue des Champions, on voit quand même que très souvent le PSG a du mal à mettre en place ce qu'il reproduit en Ligue 1. C'est parce que c'est pas le même niveau, etc. Et que ça peut prendre du temps. Ça, c'est un truc qui est important. Il faut laisser du temps à un coach. C'est ce qu'on a réclamé pendant des années. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on a un public de schizophrènes. Et même les médias. Et j'ai l'impression qu'en France, on est un peu schizophrène, qu'on oublie un petit peu ce qu'on dit. Sauf que les gars, ce qu'on dit sur les réseaux, ce qu'on dit dans les médias, ça peut être retrouvé. Parce que moi, j'entends plein de consultants, de journalistes à l'heure actuelle dire: ah oui, mais ce PSG, ça manque de stars. Ah oui, mais ce PSG, maintenant, Luis Enrique, il veut juste 11 chiens sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions. Ah oui, le PSG pratique pas un beau jeu par rapport aux années précédentes. Ah oui, le PSG, les résultats sont pas mieux que les années précédentes. Ah oui, le PSG laisse trop de pouvoir à Luis Enrique. Mais les gars, en fait, moi je comprends pas. Ça fait depuis 2017 que j'entends tous les week-ends, que ce soit dans, voilà, je vais pas dire le nom des grosses émissions foot, mais ça fait tous les week-ends depuis 2017, ça fait tous les années là depuis 2015, on va dire à peu près 2015-2016, depuis la remontada quoi. Ça fait chaque année ou en mars, à chaque fois que le PSG est éliminé, on m'explique que c'est parce que le PSG a pas assez de joueurs de devoir, c'est parce que le PSG a pas un coach qui a la main mise sur l'effectif, c'est parce que le PSG a trop de stars. C'est vraiment les trois arguments. Vous pouvez aller voir chaque débrief de chaque année dans les éliminations du PSG en Ligue des Champions, c'est les trois arguments qui ressortaient tout le temps. Il y a trop de stars, le coach a pas assez de pouvoir, les dirigeants font n'importe quoi et il n'y a pas assez d'hommes de devoir. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Il y a trop d'hommes de devoir, il manque des stars et c'est pas normal que le coach ait autant de pouvoir. Mais les gars, mais moi je comprends plus. Mais je comprends plus. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? En fait, le PSG, vous allez jamais être content. Le PSG, vous allez jamais être content. Vous allez jamais être content. Quand ça gagne, vous n'êtes pas content. Quand ça perd, vous n'êtes pas content. Quand il y a un coach qui a du pouvoir, vous n'êtes pas content. Quand il y a un coach qui a pas de pouvoir, vous n'êtes pas content. Quand il y a trop de stars, vous n'êtes pas content. Quand il n'y a pas assez de stars, vous n'êtes pas content. Moi, je comprends plus. Alors certains vont me dire, oui, mais tu comprends, il faut un juste milieu. Ok, il faut un juste milieu, je suis d'accord avec vous. Mais alors, prenez le temps. On sort d'un mercato où on a perdu Kylian Mbappé et où ça s'est très très mal fini. On vient de démarrer pour moi cette année, parce que pour moi l'année dernière, il y avait encore l'ombre de Mbappé qui planait avec le fameux projet Mbappé. Pour moi, le projet vraiment Luis Enrique, où il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut et il développe son équipe comme il le veut, avec les joueurs qu'il veut recruter, parce que l'été dernier, c'était pas son mercato, l'hiver dernier non plus. C'est à partir de cette année où pour moi il a commencé à avoir son mot à dire dans le mercato. Et d'ailleurs on peut aussi lui reprocher des trucs par rapport à ça. Parce que moi, un Osimhen, quand on voit à l'heure actuelle la gueule de l'attaque, bah Osimhen j'aurais pris, tu vois. Lui il a pas voulu le prendre. Bon, on peut lui reprocher des trucs par rapport à ça. Mais pour moi, le projet Luis Enrique, là voilà, c'est l'année 1. Ça y est, on y va dedans. Laissons le temps de voir. Laissons le temps de voir ce qu'il va développer et on fera les constats à la fin de l'année. Si à la fin de l'année, les résultats sont pas bons, que le jeu proposé, on n'a pas vu une amélioration par rapport au début de l'année et que y a une honte en Ligue des Champions, ou même pas forcément une honte, mais que t'as pas montré le visage que tu devais montrer, même si je suis conscient que le PSG doit pas aller la gagner, mais un minimum, et bah là on fera les constats. Et peut-être que là je changerai d'avis sur Luis Enrique, mais à l'heure actuelle, je trouve la plupart des critiques injustifiées. Et sur vite fait le côté, il n'a pas été recruté pour cela. Depuis le début, ça c'est complètement faux, parce que depuis le début que Luis Enrique est là, c'est même la première chose qu'ils ont dit lors de la conférence de presse d'introduction de Luis Enrique. Nasser et Luis Enrique étaient bien d'accord pour dire que il n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions dès cette année.
ou dès l'année 2. Il est là pour construire un projet, donc pour l'instant, moi, c'est ce que je vois du côté du PSG. Et Luis Enrique l'a très bien rappelé, je sais exactement où je veux emmener cette équipe. Regardez depuis quand Mikel Arteta est à Arsenal. Certains ont très mal pris cette déclaration et on dit oui mais ça a rien à voir parce que Arteta quand il reprend Arsenal est vraiment catastrophique, nous avec Luis Enrique on doit avoir plus d'attentes. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais Arteta quand il reprend Arsenal il fait pas de demi-finale de Ligue des Champions et triplé national première année, et pourtant on lui a laissé du temps. Donc pourquoi Luis Enrique qui fait demi-finale de Ligue des Champions et triplé national première année on pourrait pas lui laisser du temps? Voilà quoi, c'est au bout d'un moment faut parler un petit peu de facts quoi. Enfin bref, vous l'avez bien compris, on va finir la vidéo là-dessus. Je trouve les critiques sur Luis Enrique trop et sur le PSG globalement trop abusives depuis le début de saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.